Statements. Senator Cordy. Sénatrice Cordy. Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, je suis extrêmement heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour souligner la Journée nationale du violon qui aura lieu samedi prochain. Dans 2 jours, les violonneux et les mélomanes se réuniront pour partager leur enthousiasme pour la musique de violon partout au pays. Vous vous souvenez peut-être que le projet de loi établissant cette journée commémorative était un projet de passion pour notre ancienne collègue Libby Hubley. Dans ses remarques en deuxième lecture, la sénatrice Hubley a dit « Je suis convaincue que le violon est la métaphore parfaite du Canada. Comme le Canada, il a de profondes racines classiques, mais il est assez fort et confiant pour permettre de nombreuses différences et nuances régionales qui donnent lieu à une belle unité harmonique. Comme le Canada, il embrasse et s'accommode de nombreux styles et traditions différents, permettant à chacun de prospérer et de s'épanouir, même si nous créons un son entièrement nouveau. Honorables collègues, c'est vrai. On trouve en effet des styles de violon dans tout le Canada et ils s'influencent les uns les autres pour créer une musique magnifique. Par exemple, ma province natale, la Nouvelle-Écosse, n'est pas étrangère au violon. Le Cap-Breton, en particulier, a son propre style unique que l'on retrouve dans toutes les maritimes. Le style Micmac en est un autre qui a grandement influencé le violon au Cap-Breton et en Nouvelle-Écosse. Alors que les violoneux du style du Cap-Breton dominaient autrefois, ce printemps, un jeune violoneux Micmac de la Première Nation de Wagmatcook au Cap-Breton a reçu 3 nominations et remporté 2 prix aux East Coast Music Awards. Morkin Tony n'a que 22 ans, mais on l'a déjà qualifié d'étoile montante du violon, mélangeant avec grâce les chansons ancestrales Micmac à un style celtique. C'est un artiste à suivre. Terre-Neuve a aussi son propre style avec des racines irlandaises et une influence acadienne. Au Québec et en Acadie, il y a le style français-canadien et au Manitoba et ailleurs dans les prairies, il y a le style métis. Et dans d'autres régions de l'Ouest, c'est le style anglo-canadien, un mélange d'air écossais, irlandais, anglais, allemand, ukrainien et américain de style swing. Si vous connaissez la musique de Don Messer, un fier néo-brunswickois, vous le connaissez déjà. Il y a autant de styles et de sous-styles de violon qu'il y a d'artistes. Comme le violon est présent presque partout, j'encourage tous les sénateurs à rechercher les événements qui auront lieu ce week-end dans leur province ou territoire. Vous en trouverez dans les pubs et les légions, sur les scènes et même dans les cuisines. Je vous souhaite une joyeuse journée nationale du violon et profitez de ces sons sublimes qui nous rassemblent tous. Merci.